Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou et d'Orion. J'espère que tout le monde va très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 26 mai 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à aller voir tous vos signes évidemment. Et vous pouvez me consulter sur letarotdemalou.com si vous désirez une consultation privée. Orion, on va se décaler juste un peu. Oui, voilà. Oh là, t'es parfait. Là, si tu nous fais 1 heure comme ça, tu auras peut-être à manger ce soir. Allez les amis, on y va. On commence avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour ce jeudi? Allez, c'est parti. Ben, on a un chat qui vous décale, qui devrait me mordre très rapidement. Allez, bélier, lion et sagittaire. On a le cavalier de denier. On parle de fidélité. Fidélité, les amoureux, la trahison. Bon, la fidélité, j'allais dire, elle peut être dans tous les domaines de votre vie, mais là, on est un peu plus ciblé. Petit point sur la fidélité, sur ce que l'on désire en amour. Les choix qu'on a fait aussi. Pour certains, on apprend quelque chose par rapport à son autre, si vous êtes en couple et si ça vous concerne, évidemment. Petite trahison, plutôt du côté féminin. Donc, pour certains, compréhension d'une trahison dans un couple, bon, très bien. Mais pour d'autres, vous allez vous poser la question de vos choix. Est-ce que mes choix sont bons? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je ne me trahis pas moi-même dans mes choix? C'est une journée sur la trahison, la remise en question et le fait de faire un petit point, un petit bilan. Ça va pas forcément être évident, mais ça peut être pour certains la découverte d'une tromperie dans un couple tout simplement. C'est nous qui nous trompons aussi. On peut se tromper par rapport à un couple où en fait j'ai plus envie d'être dans ce couple. Vous allez vous poser toutes ces questions. En atout, on a le magicien, le nouveau départ. Vous êtes prêt à recommencer quelque chose? Vous êtes prêt à recommencer quelque chose, à aller vers de la nouveauté et j'ai l'impression que vous avez grandi, vous avez évolué. Vous avez confiance en vous. Cette remise en question par rapport à la notion de fidélité fait que vous allez avancer vers autre chose. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge, les amis? La reine de couple, les émotions. Attention, c'est toujours cette féminine là qui ressort. Attention à ne pas être trop dur avec vous, avec l'autre, avec les gens, à ne pas tout envoyer péter. Et c'est surtout, attention à ne pas fermer votre cœur. Soyez honnête avec vous. Ouais, en réussite, on a la reine de denier, vous passez à l'action, vous stabilisez quelque chose, mais attention, toujours pareil, à ne pas vous couper de vos émotions, les amis. Allez, est-ce qu'on a un dernier message? On a un roi de coupe. On va vers une personne qui nous correspond davantage. On travaille la fidélité à soi, on va être attiré par une personne en particulier, on va y aller, on va mettre des actions en place là, avec cette reine de denier pour y aller. Et ça peut être aussi je sens que c'est la féminine qui est infidèle. Une infidélité dans un couple et on va en parler et peut-être prendre les bonnes décisions. Alors infidélité, ça peut être je te trompe, mais ça peut aussi être je veux autre chose. Attends, on va pousser un peu le chat. Ouais, voilà. Je veux autre chose qui me corresponde davantage. Mais vous allez remettre les choses au point, les choses à plat. Voilà les amis, on continue avec le travail. Allez, le travail, un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers dans le boulot? La reine d'épée. Ouh, la papesse. Vous êtes froid, vous êtes tranchante. Froide, tranchante. C'est on y va là. Tac. Paf, on casse, on coupe. Vous étiez enfermé dans quelque chose. Là, vous allez vous libérer. Vous avez besoin d'autre chose. Vous êtes très froid là, très très froid dans le travail. Je pense qu'il y a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions, vous êtes complètement enfermé dans quelque chose, il n'y a pas d'autre solution que de partir, peut-être un peu en claquant la porte. Moi, ce que j'ai, c'est que pour certains, on vous a proposé autre chose. C'est pas forcément quelque chose de très stable et de très fiable. En tout cas, on vous l'a proposé et vous y allez. Il y a une proposition qui vous séduit. C'est pas forcément sérieux, mais elle va vous donner l'impulsion de partir, peut-être. Les lions, qu'est-ce qu'on a dans le travail, les lions, pour ce jeudi
Bon, c'est l'ascension, hein, mais il y en a beaucoup qui bossent quand même. On a l'attente, l'ennui, nouveau départ. Vous attendez quelque chose qui ne tombe pas. Vous êtes dans l'attente d'une communication, d'un échange, d'un mail peut-être. Ben, il n'arrivera pas aujourd'hui. Vous attendez une solution. Il n'arrivera pas aujourd'hui, il n'arrivera pas ce week-end. Parce que je dis c'est le week-end de l'ascension, c'est pas anodin. C'est-à-dire que là, les lions, vous attendez une réponse rapide, entre guillemets, mais vous, c'est tout de suite maintenant. On vous dit que la réponse, elle arrive, mais elle arrivera lundi. Donc, c'est patience. Et là, vous êtes dans cette énergie d'attente. Parce que ce mail, cet échange, cette communication, elle est importante pour vous. Mais là, il y a 4 jours de rien, donc vous prenez ce rien. Vous êtes testé là-dessus, sur votre patience. Et enfin, les sagittaires, on a les conflits ou par rapport à une perte d'argent. Perte d'argent. Il y a un truc qui ne va pas dans le travail. Il y a peut-être eu des collaborations, vous êtes peut-être fait avoir, ou vous bossez plus que les autres. En tout cas, c'est pas clair, c'est pas fluide. On reparle de fidélité. C'est est-ce que les collaborations que vous avez mises en place, les Sagittaires, sont bonnes et sont justes pour vous? Vous allez remettre en question ça. Ouais. Vous allez vraiment beaucoup cogiter, vous allez trouver une solution pour revenir à quelque chose de plus simple et de plus sain. Voilà les amis. On continue avec l'émotionnel, le relationnel même. Allez, on y va pour tout le monde. Allez. Énergie principale, on a la patience, les amitiés de et le lâcher prise. On parle d'amitiés de longue durée, hein, de relations qui sont là depuis longtemps, qu'on a entretenues, peut-être un couple, mais là il y a une notion de lâcher prise, d'aller vers autre chose. On veut quelque chose de différent. Ouais, certains vont trouver la force, le courage d'avancer, de tourner une page. Vous avez besoin d'échanges. Les échanges vous manquent. La fluidité vous manque. La communication vous manque. C'est ce que vous allez aller chercher. J'ai beaucoup de cartes de départ, hein, les amis. Hein. Vous allez aller chercher ça. C'est cette réflexion sur la fidélité à soi qui va vous amener à ça peut-être. Le défi challenge, c'est le pendule sacrifice. Il y a quelque chose qui va émerger sur ce jeudi où c'est ça me fait du bien. Mais vous avez peur pour certains de sortir de votre zone de confort. C'est complètement logique. On a toujours ce nouveau départ là. On a peur. On a peur d'être exclu. On a peur de se trouver seul. On a peur de ne plus être accueilli, on va dire, par l'entourage. Et le défi, c'est de rester dans les énergies précédentes et de vous fermer, de vous fermer à vous, de fermer votre cœur, pas aux autres, à vous, et de rester dans le don à l'autre. Et de vous oublier. On n'oublie pas que c'est la fidélité, votre point central. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Trop. Ah ben ce sera celle-là. Ouh, la tour. Vous allez avancer, hein. Vous êtes déterminé à avancer pour vous. Ouais, le jugement, vous allez poser des choses. De façon pas forcément, j'allais dire très intelligente, si, mais peut-être de façon excessive, mais vous avez besoin de ça pour y aller. Donc vous allez peut-être faire un petit caprice, un peu d'immaturité, mais c'est pas bien grave. Ne vous en voulez pas, vous avez besoin pour certains de cette impulsion pour vous libérer. Voilà les amis, on continue. Ça va swinger là, ça va swinger. Allez, on va aller voir l'amour pour tout le monde. On y va. On commence avec nos amis Bélier. J'ai la rencontre et le hôte. S'il y a des béliers en couple, il y a peut-être une rencontre récente qui vous chamboule et qui vous fait vous poser beaucoup de questions par rapport à votre couple. Allez, les béliers. On a l'été, le soleil. Ouais, ouais. C'est solaire, on a une rencontre, on a quelqu'un de superficiel, ça fait du bien à la tête et pas que. Il n'y a pas forcément d'engagement. Moi, ce que j'ai, c'est que ça vient vous chambouler dans un confort, en fait. On a quelqu'un qui vous veut, qui communique avec vous, vous êtes plus ou moins réceptif. On a le hot, hein, il y a beaucoup d'attirance. On a la rupture et je sens qu'il y a des gens en couple qui ont fait une nouvelle rencontre et je vous dis, il y a de l'infidélité, ça ne veut pas dire je trompe l'autre, mais pour certains, penser à une autre personne, c'est déjà tromper en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui vous déstabilise un peu, soit dans votre célibat, soit dans votre couple. En tout cas, nouvelle rencontre qui fait du bien. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a les lions pour vous? On a la sagesse et l'ancrage.
Vous êtes plus famille que sentimental. Si vous êtes en couple, vous êtes très bien. Si vous êtes célibataire, vous êtes très bien. Vous laissez les choses se faire. Vous ne vous posez pas de questions. J'ai l'impression que vous prenez les choses avec beaucoup de philosophie. Pardon, je regardais l'œil de mon chat. Les choses avec beaucoup de philosophie et c'est une journée plutôt douce au niveau du cœur, les lions. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les sagittaires. On a la fidélité, le chien, la lune. Ouh, grande connexion. Le chien. Pourquoi le chien? Si, c'est un chien. Grande connexion, beaucoup de messages. Hein. Vous recevez beaucoup de messages. On vous aide à nettoyer un passé qui prend trop de place. On a la ruse, donc pareil, là on n'est pas forcément sur le couple ou l'amour, on est sur vous-même, mais au niveau sentimental, amoureux, vous allez travailler sur vous, vous allez cogiter pour vous libérer. Moi je vois le silence, je vous vois tout seul, pour une transformation, pour du mieux, mais pour l'instant, l'amour c'est plutôt froid, c'est vous prenez le temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez construire. Voilà les amis, je vous fais des bisous, et Orion aussi, ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre jeudi de l'ascension. Allez, on y va les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, ça sort assez vite, dis donc. Elle est où? Elle est où? Elle est là. 7 de coupe, les rêves. Les rêves, les envies, les illusions, les désillusions. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Allez, votre énergie principale, la 7 de coupe, le choix. Les possibilités, les envies. On est dans le cœur, hein, les amis. Allez, de quoi ça nous parle? De patience, ok. Il y a des rêves qui sont en train de se matérialiser. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. On vous demande d'être patient, de laisser faire les choses, de laisser faire le temps. Vous avez mis des actions en place. Hein, on me le renvoie. Certains se demandent si ça va se concrétiser. La réponse est oui, mais pas maintenant. Laissez le temps aux choses. Ouais. Il y a le risque là quand même avec ce valet de denier, c'est que vous impatientez. Toujours ce truc là. Votre atout, c'est votre atout, donc ça c'est chouette. Hein, je vais arrêter d'aller trop vite. Votre atout, c'est que vous prenez plaisir à découvrir. Vous prenez plaisir à voir les choses de haut, de loin. Les choses se débloquer naturellement. Mais il y a toujours ce risque qu'à un moment vous dites non mais ok, là ça avance. J'ai des messages positifs, mais ça avance pas assez vite. On vous dit de rester dans le cœur, c'est votre énergie, c'est votre atout. Soyez dans le cœur, voyez les choses avec des yeux d'enfant, on m'envoie, et laissez faire, laissez faire. Allez, votre défi, c'est quoi? Je le vois arriver à 10 000. Le changement, c'est bloqué. Vous allez avoir l'impression que c'est bloqué, que ça va pas assez vite, qu'il n'y a rien qui bouge, que la vie c'est nul et que de toute façon, personne ne m'aime. En gros, on vous dit non, c'est pas bloqué. Votre énergie risque de bloquer. Ça va rien bloquer du tout parce que le mouvement il est là, mais votre impatience risque de vous donner cette impression que c'est beaucoup plus lent. C'est pas lent, c'est le bon tempo. Le risque, c'est encore une fois il y a aussi cet attachement au passé, de revenir dans des vieux travers qui sont ça marche pas, c'est nul, personne ne m'aime. Ce que je viens de vous dire en rigolant, mais ce qui n'était pas très drôle. En réussite, on a un roi de denier, il y a une stabilité, il y a des célébrations, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de l'amour. C'est plutôt pas mal. Donc, vibrez ça, restez dans l'amour, trouvez votre équilibre dans l'amour. Orion, tu peux te calmer là? Attendez, j'envoie un stylo au chien, ça ne l'a pas du tout attiré. Il préfère jouer avec la caméra. Non, Orion! Le truc, il est déjà assez bancal. Si en plus le... Ah, putain. La patience, on a dit. Ah, je vais tuer ce chat. Excusez-moi, je suis là. Oh là là, Orion! Il est pas assez grand, cet appartement? On a 120 mètres carrés à 2. Eh ben non. Voilà. Pardon. Bref. Ah, il m'a gonflé, le chat. Vous allez vous stabiliser. On a la justice en étant dans l'amour, la joie. Et attention à ne pas être trop impatient et trop tranchant. Les choses bougent, on vous demande de le voir avec le cœur et non pas avec la tête. Allez, on continue. Le pro, on commence avec les taureaux.
Bon, je ne sais pas si vous entendez le chat. Il y a 4 coins sur ce tapis, il a choisi le coin qu'il ne fallait pas. Et on a dit la patience. On va essayer d'être zen, même si je ne suis pas un signe de terre. Les taureaux, on y va. Bien-être dans le travail, je sais, beaucoup de gens ne vont pas travailler, mais on parle de bien-être, on est fier de soi, on est satisfait de soi. Donc si vous bossez, tout va bien, vous êtes tranquille, pépouze, vous arrivez à faire ce que vous voulez parce qu'il y a moins de monde. Si vous ne travaillez pas, vous allez profiter. On est bien et je sens que vous êtes fier de vous. Il y a vraiment cette notion de je suis fier de moi, j'ai avancé, je suis au bon endroit. Les vierges, qu'est-ce qu'on a ? La 7 de bâton, waouh, et la 9 de bâton, on fatigue, hein, fatigue au boulot. Beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, beaucoup de contraintes. Ça vous va pas du tout. Ça vous va pas, ça vous... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas de bol, hein, les signes de terre. Je vois le moment où Orion me fait tomber la caméra. Patience. Voilà, je subis votre tirage, les vierges. Les vierges, vous êtes pas bien là, vous faites un point, un bilan. C'est comme si vous étiez fatigué, vous mettiez beaucoup trop d'énergie dans ce travail qui vous apporte pas tant que ça. Je sens qu'on est déçu. Il y a peut-être aussi de la jalousie qui vous impacte. Vous allez faire un petit bilan là sur cette journée. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la guérison, tempérance et le lâcher-prise. Vous êtes bien, vous faites votre bonhomme de chemin. C'est un peu, c'est pas comme les taureaux, mais dans l'énergie, c'est ça va. Que vous bossiez ou pas, tout va bien. Le pire, en gros, est derrière vous. Il y a peut-être eu un gros truc pénible. En tout cas, on s'est remis à l'endroit. On est dans la guérison. On lâche prise et on observe que la situation se décante et s'améliore. Vous arrivez à voir l'évolution avec le cœur et non pas avec la tête. Et il y a une forme de libération par rapport au niveau professionnel. On continue, on va ranger ça et on va continuer avec le relationnel et ensuite le sentimental. Allez, le relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre? Énergie principale, waouh, vous êtes magnétique, les gens vous aiment. Les gens vous aiment, vous attirez les gens. Vous êtes très sociable, très dans le relationnel, très ouvert. En atout, on a les relations de longue date, de longue durée. Vous vous investissez dans le relationnel. Vous allez au fond des choses. J'ai la stabilité en dos de deck. Vous êtes stable dans vos rapports. Vous êtes fidèle aux gens que vous aimez. Et là, on avance. On avance avec un petit groupe. Il y a peut-être du changement. Il y a eu des départs. Hein. Certains ont peut-être quitté des relations amicales, familiales. En tout cas, vous vous recentrez sur le cœur et sur le groupe qui vous fait du bien. Et on a le soleil, l'amitié. Vous êtes fidèle en amitié. Et c'est hyper important pour vous. C'est une valeur qui ressort. Quel est votre défi challenge par rapport à tout ça? Trouver l'équilibre. Peut-être que certains donnent trop au niveau amical, par exemple, et pas assez au niveau amoureux ou familial. Pour certains, ça va vous être reproché. Ouais, on a le diable, ouais. Vous avez ce côté solaire où il faut toujours qu'il y ait du monde, voir du monde. Et certaines personnes qui partagent votre vie, c'est pas qu'elles vont pas apprécier, mais se sentent peut-être un peu mises à l'écart. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Est-ce que vous allez réussir à combiner tout ça? Ben, la famille, eh bien oui, vous allez réussir à trouver le juste équilibre. On a la trahison par rapport au groupe. J'ai l'impression que vous voulez trop bien faire, toujours être bien avec tous, et en fait, c'est comme si on allait vous le reprocher. Et vous allez réussir à trouver votre équilibre, à être juste vous, et à accepter votre place dans le groupe. Et j'ai encore la famille qui sort. C'est une très très belle journée au niveau relationnel. Très très belle. Petit reproche, mais c'est pas méchant. Allez, au niveau du cœur, de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On commence avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme rival, l'homme superficiel, le détachement. Ok, on se détache des relations éphémères, on se détache de la séduction, on se détache des grands beaux gosses qui nous font les yeux doux, mais où ça va pas au-delà. Je sens qu'il y a des déceptions.
peut-être beaucoup de communication, de contact, de touche, mais vous vous rendez compte que ça n'aboutit pas et vous laissez ça de côté parce que vous voulez quelque chose de concret. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On-off, on nous parle d'instabilité, on a l'âme sœur et la rencontre. Ok, il y a une rencontre, soit récente, soit qui arrive, qui va complètement vous déstabiliser. C'est quelqu'un qui ne correspond pas ou très très peu à vos attentes en amour, d'où la déstabilisation. Mais vous allez être très très attiré par cette personne. Et j'en vois certains qui se sont dit, allez, je fais une croix sur les hommes ou sur les femmes, et là, paf, ça vous tombe dessus, les vierges. Beaucoup d'amour, belle rencontre, mais ça vous arrange pas. C'est un peu l'énergie que j'ai. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le froid sur les messages et la superficialité. Vous n'avez plus envie de jouer. Il y a peut-être de la séduction, un peu de la sensualité avec quelqu'un. Mais là, ça vous amuse plus, en fait. Ça vous amuse plus, vous voulez autre chose, vous avez évolué. Je sens que vous allez répondre, c'est assez bizarre. Mais de façon très détachée, c'est oui, non, peut-être, on verra, nan. Vous mettez aucune énergie dedans, vous êtes blasé, voilà ce que j'ai, vous êtes blasé. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, à demain, et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, Balance et Verseau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi de l'Ascension. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, on va aller voir votre énergie principale. La force, waouh, le courage, le 8, je ne sais pas si ça vous parle. L'infini, ça va vite. Vous trouvez un équilibre, alors peut-être de façon un peu rock'n'roll parce que vous êtes comme ça, mais il y a un équilibre de trouver. Beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de fêtes, peut-être un imprévu qui fait que vous aviez prévu des choses, et là, c'est, tu viens, il y a la famille, les amis, vous allez réussir, vous allez jongler avec beaucoup de choses, mais je sens beaucoup de joie, beaucoup de partage, c'est très très beau. Vous êtes peut-être senti un peu seul, et là, on vient vous chercher, vous ne vous y attendez pas, tout se passe bien, tout se passe pour le mieux, et c'est action-réaction. Vous n'avez pas prévu, je sens vraiment un imprévu, mais c'est ok, allez, on y va. Ok, on y va, je me lance. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les signes d'air? Peut-être cette adaptation. Ouais, vous avancez. Vous avancez, vous êtes très patient, vous êtes très... Je vous vois le roseau, vous savez, là, dans le vent, très souple, mais à la fois très ancré. Ça bouge. Et alors, c'est marrant parce qu'il est là l'imprévu. C'est que ça bouge pas forcément de la façon dont vous l'aviez prévu, mais l'énergie, elle est très positive. Donc, j'ai l'impression que si vous avez l'impression qu'il y a un coup dur, c'est ok. Il y a du plus derrière. Il y a du bonus. C'est accepter. Accepter les imprévus, lâcher prise sur le contrôle et on y va, il y a des beaux cadeaux à la clé. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le soleil, le sacrifice. Ne dites pas oui à tout non plus. Sachez arriver à vous arrêter en fait. Cette phrase n'était pas française, mais vous l'avez comprise. N'essayez pas de dire oui à tout le monde non plus. Vous allez le sentir quand ça vibre. Écoutez-vous. Ouais. Ne dites pas oui à tout le monde. Il y a des gens qui vont abuser un peu de votre souplesse. Non. Restez dans le cœur et faites des choses qui peuvent vous apporter quelque chose à vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Le roi de bâton, vous êtes déterminé. Il y a vraiment une quête. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Et vous n'allez plus être enquiquiné par des gens que vous connaissez. C'est ça que j'ai. Moi, je vois des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des nouveaux visages, des nouvelles têtes. Donc ça, c'est un grand oui. Par contre, si c'est du schmoll qui a l'habitude de vous appeler dès qu'il y a un truc qui va pas, parce que vous dites oui, vous pouvez mettre un peu le haut là. Vous êtes déterminés, là, les signes d'air, à aller vers de nouvelles personnes, à découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives. Vous avez besoin de nouveautés. Ça vous demande du courage, entre gros guillemets, hein, parce que c'est imprévu. Mais c'est vraiment, on se laisse pousser des ailes. On continue avec le boulot, même si c'est férié, il y en a qui bossent. Allez, un message pour les Gémeaux, découverte, ça ressort.
Ouh. Valet de denier, cavalier de denier. On se penche sur un sujet qui a été bloquant, qui est bloqué peut-être encore. On pense à le débloquer. On pense à avancer. On nous parle de fidélité, de loyauté. On a de la toxicité là-dessus. C'est comme si votre loyauté avait été mise à mal dans le travail et vous êtes en train de le corriger. Ou si ce n'est pas le cas, vous êtes en train de réfléchir à le corriger, les Gémeaux. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une reine de coupe, la lune, beaucoup d'émotionnel là, les étoiles. Et on a l'impératrice. Vous êtes bien dans votre boulot. Ça vous fait bouger, ça vous fait avancer. On nous parle peut-être de contrat. Proposition, nouvelles propositions. Vous pensez à des nouvelles propositions. Vous vous préparez peut-être à une négociation, les balances. En tout cas, vous écoutez votre cœur. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La joie, la fête, la célébration, les familles d'âme et la réussite. Et le bonheur. Non mais c'est fou ça. Et encore cette détermination. Plus vous êtes au bon endroit, les Verseaux, dans ce que vous aimez, que ce soit dans le travail ou avec vos collègues. Mais là, on est plus dans le travail. On nous parle de réussite dans le travail, d'alignement, pas de jackpot non plus, mais c'est positif. Vous êtes dans cet état de win, je mérite, ça marche parce que je le mérite. Il y a plein de cadeaux qui arrivent. Voilà les amis. On continue avec le relationnel, évidemment. Le relationnel pour nos signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. C'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, relationnel. Allez, énergie principale, nouveau départ ou par rapport à de la trahison. Nouveau départ, on veut autre chose. On veut transmuter cette trahison. On veut des rapports simples, des rapports entiers, des rapports... elle est là. Des rapports d'amour, de fluidité. Des rapports d'amour d'enfant, en fait. Il n'y a pas de filtre, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà, j'ai du mal à le sortir. Pourtant, c'est un mot qu'on utilise souvent dans ce qu'on fait. En atout, qu'est-ce qu'on a, les signes d'air? La force. La force, c'est le pendu. La force de prendre du recul sur une situation. La force de voir une situation de façon différente. On arrête de négocier, on arrête de trouver des excuses, on regarde les choses telles qu'elles sont. On est plutôt au niveau de la famille pour certains. On va passer à l'action. On protégeait peut-être à tout prix la famille, le couple, je sais pas quoi, les gens proches, vous savez, le sang de la veine, comme on dit. Et là, vous allez prendre un peu de recul et vous dire ta. Et je vous rappelle, on veut du nouveau, là, les signes d'air. Certains vont dire stop à des situations. On continue. Quel est votre défi par rapport à ça? Voilà, beaucoup trop. Les conflits intérieurs, vous le savez, il y a un truc qui bloque. Vous voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous avez cette peur d'être seul. Cette peur d'être seul, cette peur, le jugement de clôturer peut-être des relations, des amitiés, des liens. Vous avez peur de ça. Vous avez peur vous voulez en garder un peu pour vous. Mais là, ce que j'ai, c'est qu'on n'arrive plus à jongler avec la trahison des autres ou de l'autre. Il n'y a pas forcément 15 personnes qui vous trahissent. Et vous avez le cul entre deux chaises, entre je veux avancer, je veux de la nouveauté, mais je ne veux pas lâcher ce que j'ai. On va vous aider, on m'envoie. Vous inquiétez pas. Quelle est votre réussite, les signes d'air? Le départ. On va laisser les peurs s'en aller. On veut plus d'échanges, encore une fois, et on parle de guérison. Il y a des communications, des échanges, peut-être dans un premier temps. Vous avez besoin de savoir, là, les signes d'air, ce que vous voulez pour vous, réellement. Ce que vous voulez pour vous, et ça vous aidera peut-être à passer à l'action en suivant. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, elles ont des trucs à vous dire, les cartes. On commence avec les Gémeaux. Eh bien, écoutez, l'ancrage, la famille, le passé. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'on revient, sur une, on revient sur une communication du passé, un échange qu'on a eu, peut-être sur des points communs, un lieu de vie, des engagements. On revient dessus. Il y a de la ruse. Certains se sentent entourloupés. Certains se sentent trahis.
Certains ont l'impression, par exemple, que le conjoint ou la conjointe a voulu travailler avec, pas pour aider, mais pour surveiller. Vous voyez, l'énergie change énormément. On revient sur quelque chose. Il y a beaucoup de blessures, il y a cette trahison qui est là. Vous allez revenir là-dessus. Et tout ce qu'on vous montrait en positif, en fait, vous allez vous dire, mais attends, mais là, on m'a bien eu. Vous allez vous sentir manipulé, manipulé. Et c'est au sein de la famille, donc ça peut être dans un couple ou avec des gens très très proches. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a les messages reçus, la communication, le bonheur, le charnel. On est bien. Si vous êtes en couple, tout va bien. Si vous êtes célibataire, on s'amuse, on séduit, on drague, on parle, on passe pas forcément à l'action, on a envie d'action, mais là on est plus dans la séduction. Et enfin les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Au niveau sentimental, l'union, l'amour, le soleil, le karma. Bah écoutez, on est pas mal. On a la maman, le secret, vous allez peut-être travailler sur des mémoires, il y a une mise en lumière de quelque chose, sur ce que je veux en amour, ce qui me fait du bien, le genre de personne vers lequel je veux aller ou pas. On a le karma qui ressort, c'est possible qu'une histoire revienne sur le tapis, des mensonges, des choses à élucider. Peut-être quelqu'un qui vous demande des comptes, entre guillemets, une explication. On vous dit que c'est protégé, vous voyez pas les cartes. C'est protégé. C'est quelque chose qui est douloureux pour vous ou pour l'autre. On va revenir dessus. Tout est fait pour qu'on revienne dessus. C'est protégé. Il y a de l'amour, mais il y a un petit passage compliqué. À vous de voir. En tout cas, il y a une grosse mise en lumière, les Verseaux. Je fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao les amis. Les signes d'eau, coucou, c'est à votre tour de voir votre jeudi de l'ascension. Allez, c'est parti mon kiki, les cancers, les scorpions, les poissons. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce jeudi 26 mai 2022? Allez, on y va. Ouh, 3 de bâton, on fait des efforts sur des échanges, des communications, des écrits. On fait un effort, on revient peut-être sur des choses qu'on a dites. On s'excuse peut-être qu'il y a eu trop d'agressivité, on était trop sur la défensive. Il y a une mise en lumière, vous avez besoin de mettre des choses au clair, je vois qu'il y a des communications. Ça vient de vous, vous passez à l'action. Il y a vraiment cette notion d'effort, d'ouverture à l'autre et d'écoute de l'autre. Beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qu'on a en atout les amis? La découverte, la douceur, la candeur. Vous êtes un peu penaud, hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est comme ça que je vous sens. On rattrape, on sauve les meubles, on rattrape une situation, on est prêt à s'investir. Parce que ça ne va pas être aussi simple que prévu. Ça va vous demander du travail, de l'endurance aussi. Il y a de la paperasse qui ressort. Allez, quel est votre défi challenge? Il y en a trop. Défi challenge pour les signes d'eau. Le choix. Il y a un choix à faire. Le choix et le changement. Vous êtes à un tournant, les gars. Vous êtes à un tournant, c'est pas facile. Vous le savez, vous savez pas quoi faire. C'est comme si quelque chose de lourd arrivait, il y a une décision à prendre. Soit je continue comme avant et du coup je reste dans les mêmes énergies, soit je prends l'autre décision. Il y a peut-être 1 milliard de possibilités, mais vous êtes vraiment amené à montrer ce que vous voulez. Donc si je continue comme d'hab, on reste comme d'hab. Est-ce que vous voulez du changement? Oui et non. Ça va être très difficile pour vous de faire un choix. Orion? Orion fait des bruits chelous. Ça va être assez difficile de faire un choix, vous avez peur du changement, mais en tout cas, c'est ce que vous voulez. Donc, il y a une petite ambivalence à bosser, mais c'est pas très grave. Elle ne sera pas que sur un jour, parce qu'il y a vraiment le long terme, et c'est un choix important parce que ça vous engage, du coup, sur le long terme. Ça peut parler d'un nouvel emploi, d'un changement de poste, d'un changement de lieu, d'une mutation, d'un changement de lieu de vie aussi. Ce n'est pas des décisions qui sont prises à la légère. Quelle est la réussite? Vous sortez d'angoisse. On vous aide. Peut-être que des personnes vont vous aider à y voir plus clair, à vous mettre à l'endroit, à voir une situation sous un autre angle. Certains se sentent trahis dans une expérience. On vous dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, mon chat ?» Il n'y a pas de trahison, c'est peut-être une trahison. Vous allez le prendre comme ça, mais c'est l'univers qui vous envoie une petite fessée pour vous réactiver, tout court. C'est pour vous redonner de la motivation, pour vous redonner envie de bouger.
Allez, qu'est-ce qu'on a dans le pro? On commence avec nos amis Cancer. La 2 de bâton, on fait un petit point là sur ce qu'on veut, sur ce qu'on fait. Un petit point avant de prendre une décision. Donc, ce qu'on vient de voir, les cancers peuvent vous parler au niveau professionnel, peut parler de problèmes financiers, des angoisses au niveau des finances, l'équilibre, la justesse. Waouh, ouais, ouais, vraiment, beaucoup. Ça résonne. Ça résonne énormément. En plus de résonner dans la maison, qui est vide. Et vous avez un choix très très important à faire pour le travail au niveau du matériel, de l'argent. C'est normal que vous ayez des petites suées, là, des petites montées de chaleur. Mais laissez faire, vous savez ce qu'il faut faire, vous allez prendre la bonne décision. Les scorpions, on nous parle de nouveau départ dans le pro. On prend ses responsabilités, on fait un petit bilan, on revient à l'équilibre pour bouger. Il y a des prises de décision. Orion, tu me saoules. Il est incroyablement dissipé aujourd'hui. Des prises de décision, il y aura certainement des départs. Hein. Vous attendiez quelque chose, une augmentation. Alors, c'est pas forcément sur ce jeudi. Hein. On sait que peu vont travailler, mais il y en a quand même. Mais là, je vous sens déçu. Vous observez que ça ne bouge pas dans le pro. Et là, vous allez vous dire, ok, eux bougent pas, moi je vais bouger, je vais aller voir ailleurs. Il y a vraiment du changement. Vous ne vous sentez plus à votre place dans votre travail. Vous ne vous sentez pas reconnu. Et vous allez avoir besoin de bouger. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a, les poissons? Ok, on a la tentation d'une nouveauté. On va vous proposer quelque chose, vous êtes tenté. Moi, ce qu'on me dit, c'est attention, ne signez pas trop vite. Posez les bonnes questions, ne signez pas trop vite. C'est peut-être une offre où il y a beaucoup d'argent, c'est peut-être pas nickel d'ailleurs. Hein. Lisez entre les lignes, les amis. Parce que là, on me dit attention à la précipitation. Ouais. De toute façon, on ne signe pas un contrat de travail un jour férié. Donc, c'est la règle. C'est ma règle, c'est faux. Mais c'est vraiment, réfléchissez bien les poissons. Ce qu'on m'envoie, c'est que c'est trop beau pour être vrai. C'est attention à pas vous faire avoir. Allez, on continue avec le relationnel et le sentimental. On y va. Allez, les poissons. Poissons, scorpions, cancer d'ailleurs. Allez. Orion, tu me saoules. Je sais pas si je te saoule. Énergie principale, on se protège là. On se protège, on se ferme un peu, on veut pas lâcher. Peut-être la famille, les amis, je vous sens possessif. Oui, oula. Attends. Non, bon, on va se faire ces 5 dernières minutes avec le chat. Attendez, je vais lui faire peur. Non, je ne fouette pas mon chat. Je ne fouette personne. Sauf quand on me demande gentiment. Non, c'est faux. Bref. Il y a un côté possessif, hein, là, les signes d'eau. C'est à moi. On garde les gens. On les garde, on les possède. Ça va être à travailler. On vous demande de lâcher, de vous libérer. Il y a vraiment une peur qui ressort là. Donc, attention à ne pas être étouffant avec l'extérieur. Ouais. Vous êtes étouffé là, je le vois. Votre atout, c'est vous êtes dans cette situation où on vous étouffe. Donc vous avez un effet miroir intéressant. N'étouffez pas les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous en avez marre qu'on vous fasse. Cette phrase n'était encore pas française, mais on s'est comprise. Compris. Allez, et Orion va venir nous gonfler. Ben voilà, il a fini ses bêtises, donc il vient faire un câlin. Tu te moques de moi? Mais cette condescendance de chat. Et ça, c'est l'enceinte qui s'éteint. Mais l'univers est contre moi aujourd'hui. Bref, effet miroir. Vous vous sentez oppressé par des personnes. Attention à ne pas faire la même chose avec d'autres. C'est ce que j'ai au niveau relationnel. Quel est votre défi, votre challenge? Moi, mon défi de la vidéo, c'était de ne pas bouffer mon chat. Défi challenge, des signes d'eau. Hop, hop, hop. Et oui, on laisse la place aux autres, on écoute les autres, on accueille le groupe. De ne pas être trop froid, trop neutre, trop hypocrite aussi avec les autres. Ne dites pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, de peur d'être... Il y a vraiment cette peur de la solitude qui ressort.
Attention à ne pas manipuler les gens. Et on termine avec la réussite au niveau relationnel, la première vague sentimentale. Waouh! L'as de coupe. Je caresse mon chat avec, du coup. Super, beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture. Vous allez être fidèle, il y a des communications. Hein. Pour moi, il y a des communications, les choses, vous allez être rassurés. On a des belles communications, des beaux échanges pour certains, des très très belles rencontres. Ça va réactiver votre passion et vous sortir d'un état peut-être de mal-être. On arrive à être dans le cœur. Donc, petite fessée sur la possessivité, les signes d'eau. Mais c'est pas grave, c'est pour mieux vous connecter au cœur. Allez, on termine ce tirage laborieux avec le sentimental. On commence avec les cancers. Dépendance affective. Oui, vous allez, il y a du fight là, il y a du fight soit avec le conjoint, la conjointe, soit avec un ami, quelqu'un que vous connaissez, qui va vous pointer du doigt ce côté possessif, dépendance affective, et ça va vous faire du bien, ça va vous piquer au vif, ça, il n'y a pas de problème, mais ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous faire avancer. Il y a une mise en lumière et je sens une libération. On a la rupture, pas forcément avec l'autre, peut-être, mais c'est une rupture avec une forme de schéma. Voilà. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions pour vous? On a les invitations, les lettres, les partages, la communication. Et là, on a les messages envoyés. On communique, on est bien, on tchatche. Que vous soyez en couple ou pas, je vois une notion de découverte, d'amusement, de sortie. On prend plaisir à partager des choses avec quelqu'un. Et je me dis que Orion, là, dans cette pose, elle va être super sage, alors que pas du tout. Il a l'œil vif, là. T'es tellement beau, Orion. T'es aussi beau que casse-bonbon. Les scorpions, tout va bien, on échange, on communique, on dragouille pour certains, et c'est cool. Et enfin, les poissons. Les poissons, j'ai le nom. Non, je t'aime, et j'ai là maman. Alors là, les poissons, ça va parler à une ou deux personnes. On a la pause avant la crise, ouais. Ne faites pas la maman de votre autre. J'ai là, attention, on me dit vraiment très très attention dans l'oreille. Vous êtes dans une dynamique, il y a ce côté possessif là qui ressort. Attention les poissons, ça risque de clasher. Ça risque de clasher, comme je dis souvent, on n'a pas de rapport charnel avec sa maman. Donc ça sert à rien de faire la mère de son copain, ou de son mec, ou de son mari, ou de son crush. Il y a un côté maternel des poissons qui est trop fort, qui est étouffant pour l'autre. Attention à ça. Voilà les amis, Orion et moi vous souhaitons une excellente fin de journée. Et nous vous disons à demain. Bisous les amis. Ciao, ciao.